Bonjour mes petits béliers, bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de décembre 2022. Je suis ravie de vous retrouver ce jour-ci dans une ambiance très festive, dans une décoration très agréable, très joyeuse, très enfantine, ma décoration de Noël. Alors, peut-être que vous reconnaissez, pour ceux qui ont été prendre connaissance de leur guidance sentimentale, mes petits lutins qui ont servi à la guidance des 3 choix. Donc, si vous n'y avez pas encore été, si vous avez envie d'avoir quelques petites informations sur l'état de vos sentiments pour ce mois de décembre, eh bien, n'hésitez pas à aller en prendre connaissance. Vous trouverez bien entendu sur ma chaîne, dans la playlist, la guidance sentimentale des 3 choix du mois de décembre. Ce mois-ci, je vous fais la surprise de faire un tirage supplémentaire, un petit tirage supplémentaire par rapport à votre guidance générale. C'est le tirage de l'Avent. Donc, bon, on parle souvent du calendrier de l'Avent. Eh bien, moi aussi, j'ai décidé... Oh J'en ai une maison qui prend mal au cœur. J'ai décidé, ben voilà, elles ont dû vouloir vous montrer à quoi ça ressemblait. J'ai décidé de faire le calendrier de l'Avent avec mes petites maisons, mes petits chalets. Vous voyez, c'était le 8 décembre. Mes petits chalets pour que l'on voit un petit peu ensemble quelle pourrait être l'énergie de ce jour-là. Alors, bien entendu, il y a 24 jours pour ce calendrier de l'Avent. Il y a 12 signes, donc il y a 2 dates qui correspondront à votre signe. Je vous les donne tout de suite parce que je les ai faits à l'avance, bien entendu, bien obligé. Alors, pour vous, mes petits béliers, c'est le 11 décembre. Donc, le 11 décembre, je la publierai tout de suite après cette vidéo. Et le 20 décembre, voilà les 2 dates de ce mois qui vous concernent pour la petite guidance de l'Avent, une petite guidance éclair, une petite guidance rapide, une petite guidance du jour, pour voir un peu quelle énergie ou ce qui pourrait se passer ce jour-ci. Donc je répète, c'est le 11 décembre et le 20 décembre pour vous. Voilà mes petits béliers, n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à vous tous et à vous toutes, mais qui peut peut-être vous aider sur certains points ou alors vraiment ne pas vous correspondre du tout. Alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe solaire. Je tenais également à signaler un tout petit plus. Je voulais remercier une certaine petite Candy qui a été la toute première donatrice de ma chaîne. Et oui, le mois dernier, j'ai eu mon premier don. Je vous dis tout le temps à la fin de ma vidéo, si vous désirez me faire un petit don, le plus petit soit-il, et ben n'hésitez pas, l'adresse est juste en dessous de cette vidéo. Et bien voilà, c'est fait. Le mois dernier, j'ai eu ma première donatrice, une petite Candy que j'embrasse très fort, que je remercie 1000 fois. Et puis voilà, c'était ma petite parenthèse parce que ça me touche énormément. Voilà, allez, c'est parti mes petits béliers avec votre énergie du mois. J'ai utilisé pour cela l'oracle des fées et des lutins et le tarot de la forêt enchantée. Alors, allons-y avec le tarot de la forêt enchantée. Eh bien, nous avons sorti le chêne foudroyé. Alors, je ne vous cache pas que c'est une carte assez sombre, violente, assez rapide aussi peut-être, vous voyez, la foudre, les éclairs, il pourrait y avoir une rupture avec quelque chose de très décisif, vous voyez, la fin de quelque chose de très très décisif. Peut-être que cette rapidité va être étonnante, elle va vous désorienter, vous déstabiliser. Mais ne soyez pas en colère, ne soyez pas amer, ne soyez pas rancunier ou rancunière face à ce passage, il est certainement nécessaire. En fait, dites-vous que il faut laisser passer cette chose. Soyez patient, tirez des leçons de ce qu'il se passe là, mais ne soyez pas dans l'amertume ou dans la rancœur, parce que cela ne vous aidera pas à avancer, alors qu'ici, on vous demande de tirer une leçon de ce qui se passe, de cette situation, quelle qu'elle soit. Vous adaptez à votre situation, bien entendu. Et avec l'oracle des fées et des lutins, eh bien, c'est la famille des fées de l'eau. La famille des fées de l'eau, c'est bien entendu tout ce qui est sensibilité émotionnelle.
Donc ici, je pense que vous êtes bourré d'émotions, vous êtes hypersensible et vous ressentez beaucoup d'émotions qui peuvent parfois peut-être vous effrayer parce que la situation est certainement très déstabilisante. Alors, il faut ici que vous chassiez vos doutes et que vous gardiez le contrôle sur vos émotions. Voilà. J'ai envie de dire, servez-vous de cela pour apprendre plein de choses. Vous savez, ces petites fées, là, cette famille des petites fées de l'eau, elles sont bourrées de curiosité, mais une belle curiosité, une curiosité bien placée, une curiosité qui permet d'avancer, d'apprendre, de s'organiser. Donc là, ici, en fait, il faut vraiment que vous fassiez un gros travail sur votre sensibilité et sur votre force intérieure. Il faut que vous travailliez sur vos ressentis. Voilà, alors mes petits béliers, c'est pas extraordinaire comme énergie. On va voir si on trouve un petit peu sur quoi cela peut se porter. Mais voilà, il y a un petit truc là qui casse, qui ne fonctionne pas ce mois-ci. Oracle des joyeux Noël. Allez, voyons ensemble. Qu'est-ce qui peut bien vous bloquer ce mois-ci? C'est même pas vous bloquer, c'est vraiment vous déstabiliser. Voilà. Une rupture sentimentale, professionnelle, amicale. Allez. Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît, pour le mois de décembre, on a besoin d'avoir des renseignements supplémentaires. Ah, c'est celle-ci qui est tombée en premier et toute seule. Donc, je la prends. Ah, vous avez vu comme ces cartes sont volumineuses, donc elles sont assez difficiles à manier. Ah, il y en a deux. Elles sortent par plusieurs, alors qu'on en veut une seule, s'il vous plaît, une seule carte. Allez, s'il vous plaît. Oui. Allez. La deuxième. On les sort bien et on les range bien dans l'ordre où elles sont sorties. Allez, je baisse un petit peu pour que vous ayez une vue d'ensemble sur ces jolies photos. Sur ces jolies cartes, mais bon, elles sont tellement belles. Un petit peu sur votre décoration et vos énergies. Alors, on commence immédiatement, mes petits béliers. Voyons un petit peu ce qu'il y a ici. Ah là là. Signature et contrat. Alors, faites attention, voilà, qu'il n'y ait pas quelque chose qui tombe à l'eau que vous aviez prévu. Vous deviez compter sur peut-être un travail. Alors, ça peut être une signature de contrat de travail. Hein. Moi, c'est ce qui me vient là tout de suite à l'esprit. Ça peut être une signature de contrat de mariage. Il peut y avoir un engagement ici qui n'aura pas lieu. Alors, vous adaptez à votre situation. Cela va vous fatiguer. De toute façon, on l'a senti dans vos énergies. Hein. Vos énergies sont assez négatives. Donc, un petit coup sur la santé. Voilà, vous allez vous sentir faible, affaibli. Vos émotions risquent de prendre le pas, comme je vous l'ai dit juste avant, et vous enlever beaucoup d'énergie. Alors, vous allez vous sentir vraiment fatigué et malade. Alors, il se peut aussi que vous ratiez, pour certains, une signature ou un contrat parce que vous avez un petit souci de santé qui vient se greffer à cela. Et donc, du coup, bah oui, bien sûr, attente, retard. Mais patience aussi. Donc, il y a quelque chose qui est peut-être remis à plus tard. Alors, soit quelque chose est remis à plus tard parce que ça ne peut pas se faire maintenant par rapport à votre santé, soit vraiment quelque chose ne se fait pas du tout. Cela vous fatigue et vous êtes dans une certaine... Oh, pardon, vous voyez là, je suis prise de bâillement, une certaine impatience, j'allais vous dire. Trouvez le temps long et ennuyeux et ça vous pèse, ça ne vous convient pas. Alors, on va voir avec un Noël avec Mademoiselle Lenormand. Moi, je vous sens fatigué, hein, de toute façon. Fatigué, lassé. Vous avez un petit ras-le-bol ici, mes petits béliers.
Ça vous pèse sur le moral. Hein. Allez, voyons pour nos petits béliers pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Décembre 2022. Alors, la première, c'est celle-ci. La seconde. Alors donc, du coup, vous voyez, on sort le bientôt minuit. Donc, cette carte correspond au cercueil. Donc, cette carte correspond à une transformation, à la fin de quelque chose. Il y a bien quelque chose qui se termine ici. Il y a bien une rupture. Alors, cela peut être une rupture de contrat. Peut-être une rupture conventionnelle, une rupture sentimentale aussi, qui ne permet pas une signature de contrat de mariage. Il y a quelque chose qui se termine. On est vraiment dans la fin de quelque chose. Oh, ça peut vous concerner, vous, messieurs Balance, peut-être plus que vous, mesdames Balance. C'est peut-être messieurs Balance qui sont le plus touchés. En tout cas, ça vous fatigue énormément. Quant à vous, mesdames Balance, bon, bah, ça peut parler de votre autre, hein. Ça peut parler de votre autre. Mais cette rupture, c'est vraiment le monsieur qui en subit vraiment les conséquences. Donc avec la tour, bien entendu, eh bien, il y a quelque chose qui s'effondre ici. Il y a une solitude, il y a beaucoup de pensées. On est vraiment... peut-être que l'on prend le temps de réfléchir, que l'on se met un peu à part. Quelque chose ne tourne pas rond. Et vous prenez peut-être aussi avec cette tour de la hauteur pour pouvoir voir les choses autrement et les aborder autrement et les résoudre autrement aussi. Donc il y a une attente, peut-être une attente par rapport à vous-même, à votre façon d'agir, à votre réflexion. Vous avez besoin de prendre des décisions certainement. Ça met du retard, mais il faut beaucoup de patience parce que vous ne pouvez pas vous précipiter comme ça. Ça occupe toutes vos pensées, là, ce qui se passe là. C'est compliqué pour vous. Hein. Voilà, il y en a trop. Allez, là voilà. Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier pour ce mois de décembre 2022, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Oui. Ah non, il y en a deux. Chut. Voilà, celle-ci. Et enfin, la dernière. Ah. Là. Vous voyez, vous allez avoir besoin d'aide et de soutien dans cette épreuve. Il y a vraiment quelque chose qui va vous contrarier ici, qui va vous faire du mal, qui va vous... peut-être même vous... alors, le déstabiliser, hein, moi je le sens tout de suite. Hein. Vous êtes déstabilisé, vous êtes désorienté, vous êtes abasourdi. Vous voyez, c'est vraiment... C'est comme si ça vous tombait dessus comme ça d'un seul coup. Et vous avez besoin qu'on vous aide, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de vous tourner vers les bonnes personnes. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Études, formation, apprentissage et diplôme. Alors, est-ce que cela... moi, je vois bien, ça pourrait toucher le travail, hein, du coup. Hein. Est-ce que vous vouliez travailler aussi dans le domaine de la santé? Est-ce que vous désiriez passer des examens dans le domaine de la santé et que cela tombe à l'eau? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous? Et qui, du coup, vous demande peut-être de revenir à quelque chose de plus formateur? C'est même pas faire un pas en arrière. Hein. Dites-vous bien que si vous devez reprendre des études, refaire des formations, eh bien, c'est bien, tirez bien une leçon de ce qui se passe là, de pourquoi ça n'a pas fonctionné et pourquoi il faut recommencer. Et si vous recommencez, c'est bien, mes petits béliers. C'est tout en votre honneur. Hein. C'est qu'il y a une motivation. Heureusement, il y a la famille. Vous avez la famille et c'est là où vous avez l'aide et le soutien. Hein. Vous avez toute l'aide et le soutien de votre famille. Vous êtes vraiment bien entouré. Alors, c'est peut-être une petite déception, effectivement. C'est peut-être une déception au niveau scolaire. Hein, mais ne vous formalisez pas là-dessus. Ne vous bloquez pas là-dessus.
Vous êtes soutenu, il peut y avoir d'autres débouchés. En tout cas, moi, c'est de la manière dont je le ressens. Oui, d'accord, quelque chose, hop, ça ne fonctionne pas. Soit ça se termine, soit ça ne se fait pas du tout. Et une rupture ici, paf. Mais c'est peut-être pour votre bien. Un autre petit Lenormand, un peu plus vintage, mais magnifique. C'est peut-être pour votre bien. Parce que ce désespoir que vous avez au début, moi j'ai l'impression qu'on va tellement vous soutenir, qu'on va vous montrer justement de quelle manière arriver à survoler et à surmonter cette épreuve. Et j'ai envie de dire à survoler parce que vous allez la voir de haut après. Hein. Je vous l'ai dit avec la tour, vous allez la voir autrement. Sur le départ, vous allez être affligé et après, vous allez remonter. Vous allez prendre de la hauteur. Peut-être même votre envol. Et ça va vous permettre de voir autrement les choses. Hein. Vous avez la solution. Vous avez la solution à ce problème. C'est-à-dire que dites-vous bien qu'avec le soutien qu'on va avoir pour vous, là, autour de vous, il y a une autre porte qui risque de s'ouvrir et ça sera une occasion favorable pour vous. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais envie de vous dire, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est un petit peu comme ça que je le ressens ici. Je ressens que les choses sont pas top, mais ça va se transformer en quelque chose de bien, de très bien même. Alors bien sûr, il va y avoir de la jalousie, de l'hypocrisie, de la méchanceté, mais ne vous en souciez pas quelque part parce que il faut que vous vous en serviez pour déchaîner vos passions. Donc, vous lancez-vous à corps et à cœur perdu dans une formation, dans un apprentissage pour pouvoir justement faire en sorte que les autres soient de mauvaise langue parce que vous réussissez. Parce que vous réussissez. Hein. Vous l'avez la réussite. Hein. Vous l'avez. Et avec les étoiles, eh bien, on reste dans l'espoir, on reste dans l'inspiration. Vous allez peut-être retrouver une certaine forme de sérénité parce que vous allez être bien entouré. Ça va vous faire du bien d'être entouré de gens de confiance que vous aimez. Vous pouvez aussi vous sentir dans un endroit rassurant et chaud et sucré et doux. C'est là-bas que vous allez attendre. C'est là-bas que c'est dans cet endroit-là que vous allez attendre et avoir beaucoup de patience parce que vous allez bien être à l'écoute des conseils que l'on va vous donner. Avec l'oracle de la douceur hivernale. Ah oui. Oui, mes petits béliers, ne vous désespérez pas. C'est normal parce que vous allez être choqués. Mais après, vous allez voir comme les choses vont se tourner dans le bon sens pour vous. Moi, c'est ce que je ressens. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais vraiment, c'est ce que je ressens. Allez. Oups. Oh, elles sortent. Allez. Dans l'ordre où elles sont sorties. Toujours dans l'ordre où elles sont sorties. Le sucre d'orge, exprimez-vous et osez faire entendre votre voix. Alors, peut-être que vous avez effectivement besoin de dire les choses pour pouvoir recevoir du soutien, de l'aide, pour pouvoir aussi faire en sorte d'entendre les conseils des autres. Donc, exprimez bien ce que vous avez sur le cœur et soyez à l'écoute parce que moi, je sens vraiment que vous êtes très bien entouré. La marmotte, osez approfondir et regarder au fond des choses. Vous voyez, je pense que de cette manière, en parlant et en étant très bien conseillé, vous allez pouvoir creuser le problème et le résoudre. En tout cas,
le voir d'une autre manière. Parce que moi, je pense que vous voyez les choses avec désespoir, alors qu'on vous demande juste d'en tirer une belle leçon de vie. Et de vous relever, et d'y aller, d'avancer, d'oser, de foncer. Mes petits béliers, si vous ne foncez pas, personne ne foncera. Hein. Allez, la tête baissée, on y va. En réfléchissant bien. Hein. Et la guirlande lumineuse, laissez venir à vous l'inspiration et accueillez les nouvelles idées. Donc on est toujours dans une forme d'écoute, d'échange, de lumière aussi, de luminosité, de bien-être, entouré de personnes de confiance. Il faut que ce moment avec votre famille puisse éclairer votre vie, votre avenir, votre vision de votre futur. Oui. Alors avec le tarot des anges gardiens, moi je ressens une aide qui pour vous est très précieuse et salvatrice. Oui. Elle va vous ouvrir les yeux sur plein de choses et vous allez réaliser et comprendre. Je ne vous dis pas que ça ne va pas vous fatiguer, que ça ne va pas vous énerver, que ça ne va pas vous mettre à plat, mais vous allez très vite vous ressourcer. Parce que vous allez aller au bon endroit et vous allez vous entourer de bonnes personnes. Alors, avec le tarot des anges gardiens. Oups. Quel est le message pour vous? Le maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez vous entourer des bonnes personnes qui sauront vous aimer, qui sauront vous guider, mais qui sauront le faire avec vraiment une bienveillance totale. C'est très important ça. C'est très important de se sentir à l'aise et à l'abri quand on est entouré des bonnes personnes. On en a besoin pour son quotidien, pour pouvoir avancer, resplendir et guérir aussi. Et guérir, c'est très important. Avec l'oracle de Noël, alors, avec l'oracle de Noël, voyons de quelle manière nous allons compléter ces colonnes. Franchement, la première colonne, c'est la colonne du désespoir, c'est la colonne où vous allez chercher de l'aide. Et vous allez trouver cette aide. La seconde colonne, c'est la colonne de la fatigue, mais il y a un éclaircissement ici qui fait que vous allez voir les choses autrement et vous allez réfléchir là-dessus pour que ce soit très constructif dans votre vie. Et la dernière colonne, c'est la colonne où on se, je dirais, où on se laisse aller et où on se laisse guider. Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît, par la famille, par les gens que l'on aime et qui nous aiment. Très important. Oh, je vais prendre celle qui se retournait parce qu'elle fait l'exception à la règle. C'est la lumière. Vous voyez, mes petits béliers, la lumière est bien au bout du chemin pour vous. Mais complètement, j'adore ces cartes. La lumière est bien au bout du chemin. Vous allez la voir, vous allez voir les choses autrement. Tout va s'éclaircir. Tout va être beaucoup plus net dans votre cœur, dans votre tête, dans votre façon d'appréhender cette situation. Et vous allez ressentir de nouvelles sensations, peut-être une sensation de liberté, une sensation de volonté, une sensation de rage aussi, mais de rage bien placée, c'est-à-dire qu'on veut aller de l'avant, on veut réussir, et ça à force de persévérance.
Alors bien sûr, ça peut être un peu long, on parle de retard, on parle d'attente et de patience. Donc on persévère parce que les choses arrivent. Les bonnes choses arrivent, hein, mes petits béliers. Les bonnes choses arrivent. N'oubliez pas. Alors, avec le petit oracle des guidances étoilées, oui, on vous demande de faire preuve de patience. Mais vous l'aurez, cette patience, parce que vous allez vous installer dans un endroit et vous entourer de personnes qui vous permettront de trouver le temps moins long qu'il ne l'est en fait, pour résoudre cette situation ou pour changer cette situation. Alors mes petits béliers, quel est le message des étoiles? Oh magnifique, regardez, le bonheur, le bonheur. Alors, ne cherchez pas à atteindre le bonheur avec un grand B si vous n'êtes pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b, celui qui est là, au quotidien, mais que l'on ne voit pas. Car bien trop évident à nos yeux, qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien? Vous voyez, vous allez retrouver des sensations et des plaisirs simples. Peut-être que vous allez vous redécouvrir à travers cette situation et redécouvrir surtout l'essentiel dans votre vie. Ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux et heureuse, ce qui vous touche, ce qui justement ne vous a pas atteint depuis si longtemps. Peut-être vous étiez-vous renfermé sur vous-même, peut-être aviez-vous oublié certains plaisirs et certaines sensations. Vous allez les retrouver. Avec l'oracle des elfes, allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît, vous allez retrouver tout cela et vous allez vous trouver à nouveau dans un petit univers qui va vous rassurer et vous apaiser. Quel est le message? Alors, respectez tout, même ce qui vous semble infime. On en revient là. Hein. Toute chose dans la vie prend la signification que vous voulez bien lui accorder. Alors, restez simple, mes petits béliers, avec des plaisirs simples, avec une vie simple. C'est pas parce qu'elle est simple qu'elle n'est pas riche d'émotions, de sensations, de sentiments, de richesse, enfin riche de richesse, riche d'abondance par rapport à une vie tout à fait traditionnelle. Ne voyez pas trop les choses en grand et contentez-vous de peu, mais de choses sincères. C'est ça qui est important. Le superficiel en abondance ne mène à rien. C'est le sincère en petite quantité. Alors, la petite botte du Père Noël avec des lettres, des chiffres, des sigles. Voilà, on va en tirer une. Ah, mais tout tombe. Alors, bon. Zut, zut, zut. Allez, on prend sa place, s'il vous plaît. On est discipliné, s'il vous plaît. Merci. Et avec ma petite chaussette de Noël, parce que moi je suis super équipée pour Noël. À l'intérieur, nous avons des petites bûches de bois customisées. Donc je vais vous tirer une petite bûche pour chaque colonne. Ouais. Et bien ça m'étonne pas. Mais tout ce qui est sorti ne m'étonne pas. On a ici l'idée. Alors vous voyez ces petites bûches de bois, elles sont de plusieurs couleurs. C'est des petits rondins, mais moi je dis une petite bûche, c'est plus joli. Nous avons l'île avec la notion du voyage, mais surtout la notion de l'espace, vous savez, autour de vous, avec, comment vous dire, l'évasion, voilà, une évasion. Et vous allez vous évader de cette petite prison ici,
qui n'est autre que votre mental, hein, parce que vous ne vous sentez pas bien, vous allez vous en évader. Vous allez pouvoir enfin voir cette fameuse lumière dont je vous parlais. Parce que là, vous êtes comme dans un couloir sombre, dans un lieu sombre où vous êtes enfermé parce que vous êtes tellement triste ou malheureux, malheureuse. Enfin bon, ça vous... Voilà, ça vous prend les tripes. Vous allez vous évader de cela. Et vous allez ainsi vous sentir beaucoup plus léger avec cette plume. Beaucoup plus léger. Vous allez ressentir des sensations de légèreté, je vous l'ai dit tout à l'heure. Des sensations de liberté peut-être aussi. Vous allez passer par quelque chose de... par plusieurs sentiments qui au final vous libéreront et vous allégeront. Parce que vous allez comprendre ce processus, parce que vous allez aller de l'avant. Et il n'y a rien à faire, vous voyez, c'est le chalet. Dans le chalet, la maison, vous vous retrouvez en famille. Hein. Vous vous retrouvez avec votre propre famille. C'est très important pour vous, mes petits béliers. La maison, la famille et les bons moments passés ensemble et surtout le réconfort que vous allez y trouver. Moi, je le ressens comme ça. Alors, qu'est-ce que je tire? Ah, je tire un dé. Alors, un dé comme départ, douleur, décision, devenir, devoir, diplôme. Ça peut être aussi la première lettre d'un prénom, vous adaptez à votre situation. Peut-être que vous avez eu un déclic en voyant cette lettre. Surtout, ne perdez pas espoir ce mois-ci, mes petits béliers. Parce qu'il y a justement une belle lueur d'espoir dans ce tirage. Mais il faut être patient et... Oui, non, il faut être patient. Je pense que c'est cette patience dont vous avez besoin. Voilà mes petits béliers, je suis absolument ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à me laisser un petit commentaire. Et si vous le désirez, un petit don, aussi petit soit-il, à l'adresse juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, avec votre famille, avec les gens que vous aimez, avec les gens avec qui vous vous sentez bien. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à l'année prochaine.